J'ai investi plus de 200 millions. Actuellement, je suis propriétaire d'un R+4. Chose promise, chose due. Je vous raconte. Alors, ici, c'est la dernière partie de comment est-ce que j'ai fait pour trouver le financement, pour bâtir, pour construire mon R+4. Voilà, que tout le monde a vu à Marois. Alors, j'aimerais bien préciser dans cette dernière vidéo, parce que c'est la dernière vidéo que je ferai, pour vous dire comment est-ce que j'ai trouver le financement pour pouvoir bâtir. J'ai déjà fait une première vidéo, une deuxième vidéo, celle-ci c'est la dernière, la troisième et la dernière vidéo. Voilà. Alors j'aimerais préciser quelque chose de très important ici, c'est que je ne fais pas cette vidéo pour une quelconque comparaison. Il faut que l'on soit clair. Je ne fais pas cette vidéo pour vous donner des explications, non. Je fais cette vidéo pour dire à tous les jeunes, tous ceux qui ont de rêves, que c'est possible. On n'a pas besoin d'entrer dans une magie noire. On n'a pas besoin, tout ce mythe qu'on a mis derrière pour vous faire comprendre qu'en étant jeune, on ne peut pas réaliser certaines choses. C'est pour vous débarrasser et détruire ce mythe. C'est pourquoi je viens vous expliquer comment j'ai fait pour pouvoir avoir un R+4. Déjà que ce n'est pas ma première construction. Comme vous le savez, j'ai déjà un duplex. Mais je prends la peine d'expliquer parce que ceux-là qui veulent vous voler vos rêves vous font croire qu'il faut forcément entrer dans des choses mystiques, qu'il faut forcément faire des choses hors du commun pour pouvoir avoir cela. C'est pourquoi je prends la peine de vous dire, moi en tant que jeune, qui vient d'une famille très modeste, qui vous dit aujourd'hui que c'est possible d'être jeune et de bâtir nos rêves tout en travaillant et en saisissant les opportunités. Voilà. Alors, quand je me suis arrêtée, j'avais donc coulé la troisième dalle, vous avez pu voir, j'étais à court de moyens. Donc, j'ai coulé la troisième dalle, je me suis arrêtée. J'ai commencé donc la démarche pour obtenir un prêt bancaire. Alors, comme je vous ai dit, dès le départ, ce n'était pas ça mon plan. Plus tard, j'ai eu voilà, une inspiration. Et j'adore les actifs. Moi, je suis une personne qui pense beaucoup plus actif. Des passifs, je pense que quand j'en aurai assez, je vais pouvoir investir dans des passifs. Pour le moment, j'investis dans des actifs. Alors, j'ai réfléchi, j'ai changé complètement mon plan. Ceux qui ont vu la première ou la deuxième vidéo, vous allez comprendre. Donc, j'ai changé complètement mon plan. Déjà, au prime abord, il faut dire que mon budget n'était pas à plus de 200 millions. De base, j'étais dans les 125 millions, 125 à 130 millions, selon mon devis. Alors, le devis a complètement changé parce que j'ai complètement changé le plan de mon chantier. Donc, j'ai complètement changé le plan de l'immeuble. Alors, quand j'ai changé le plan de l'immeuble, on avoisinait les 200 millions dans le devis prévisionnel. Alors, quand j'ai fini de couler la troisième dalle, j'étais à court de moyens. Vraiment, j'avais tout donné, j'avais signé tous les contrats, j'étais vraiment à court de moyens. Il n'y avait rien à faire. Je faisais tout, mais la construction, vraiment, quand on dit, si tu penses que tu as l'argent, construis, tu vas comprendre. Donc, j'ai donc décidé de faire un prêt bancaire. Alors, ce que je vais dire aux gens ici, entourez-vous des bonnes personnes. Je vais vous dire, les jeunes, on va recommencer avec les talk by Doudou. Je vais vous aider. Je veux que vous compreniez comment on y arrive là. Vous allez me dire, non, et si on n'a pas de garanties, et si on n'a pas ceci, et si on n'a pas ceci. Je veux vous dire, ce n'est pas la garantie qui est plus importante dans une banque. Que les gens ne vous le disent pas, mais moi, je viendrai vous dire. Ce n'est pas la garantie. Les banques en ont marre. Ils ont déjà les titres fonciers comme ça. Ils sont fatigués des titres fonciers. Parce que les gens ont donné les titres fonciers. Ils n'ont pas payé. Ils ont donné des projets, comme ils n'ont pas payé, ils ont seulement les titres fonciers. Il faut quoi avec les titres fonciers? Ce n'est pas pour ça. Il faut avoir dans son entourage ce qu'on appelle des banquiers. Il faut avoir dans son entourage plusieurs catégories d'amis. Entourez-vous des bonnes personnes, c'est très important. Et maintenant, vous devez inspirer confiance. Inspirer confiance. Là-dessus, on va voir ça plus tard. Je vais d'abord finir le financement. Donc, comme je vous disais, j'ai contracté un prêt pour pouvoir compléter et finir la construction de mon R+4. Donc, j'ai donc pu finir le R+4. Le prêt que j'ai contracté à la banque n'a même pas pu suffire parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité parce que je suis au-delà de 200 millions. Donc, après avoir changé complètement mon plan, j'avais refait le budget, voilà, le budget prévisionnel avec mon ingénieur et tout. Et donc, on avoisinait les 200 millions. Bien. Donc, quand on avoisinait donc les 200 millions, j'ai donc fait un emprunt à la banque en me disant que j'avais déjà fait plus de... J'étais à la troisième dalle, donc ça veut dire qu'il ne me restait qu'une seule dalle, parce que c'est un bâtiment à 5 niveaux. Donc, il ne me restait qu'une seule dalle à couler, et le reste, c'était des finitions. Donc, j'ai contracté un prêt à la banque. Mais le prêt que j'ai contracté, en me basant sur le budget prévisionnel, je me suis rendu compte qu'en réalité, ça ne suffisait pas. Quand on dit que tu as l'argent, si tu dis que tu as l'argent, pardon, on va construire. Je ne sais pas qui avait dit ça, mais à cause vous avez dit que si tu dis que tu as l'argent, on va construire. Tu vas comprendre. Les finitions, comme vous connaissez votre go, elle adore d'abord, c'est parti mettre les murs rideaux. Le prix de ça, bon bref, dans les finitions. Donc, je voyais quand même comment ça se définait, mais je voyais que l'argent que j'avais contracté à la banque finissait complètement. Voilà. Mais je n'avais pas fini. Il fallait maintenant aménager parce que comme tout l'espace était commercial, ce n'était pas des appartements, c'est qu'il fallait aménager l'institut complètement. Il fallait aménager, approvisionner le restaurant. Il fallait acheter les chaises pour l'école de formation, comme vous allez le voir. Donc, il fallait tout. J'ai dit bien toutes les salles de classe, les bancs, les tableaux, le matériel, les machines à coudre, les machines à broder parce qu'on fait des formations professionnelles, les ordinateurs, etc. Il fallait équiper le restaurant, il fallait équiper l'institut. Donc, j'étais à court de moyens. J'étais à court de moyens. Encore que je dis, entourez-vous des bonnes personnes. J'ai commencé à appeler des personnes. Moi, personnellement, je suis dans 2 cotisations. Ce n'est même pas des cotisations en tant que telles, vous voyez. Mais
Mon entourage, j'ai appelé mon entourage, ceux qui font des tontines. Elles sont allées prêter à la tontine pour moi. Je ne sais pas, ils et elles sont allés prêter à la tontine pour moi. C'est que je vous dis, entourez-vous des gens, des belles personnes. Des gens et inspirez confiance. Parce que ce n'est pas la garantie qui importe. C'est ce que vous inspirez aux gens. Vous inspirez confiance aux gens. Et là-dessus, on va faire des vidéos. Je vais vous apprendre comment inspirer confiance aux gens. Afin que les gens soient prêts pour vous. On a donc pu finir par la grâce de Dieu. Et voilà. Et j'ai oublié de dire, je ne sais pas. Vous pouvez être, peu importe, mais il faut beaucoup prier. Si vous êtes chrétien, il faut beaucoup prier. Si vous êtes musulman, il faut beaucoup prier. Parce qu'il y a des combats, ça je n'en parle pas. Mais il y en a eu. Il y en a eu tellement de combats. Je dis tellement de combats. J'avais l'impression, mais je suis une personne. Comme je le disais, moi j'ai développé une capacité où quand les choses deviennent difficiles, c'est là où moi-même je commence le combat. C'est-à-dire que je ne laisse rien. Moi, quand ça devient difficile, que je sens que quelque chose vient, quelque chose de bon est en train de venir, donc je ne laisse pas. Je continue et voilà. Donc c'est comme ça que finalement, par la grâce de Dieu, j'ai pu finir donc mon R+4. Alors le R+4, ici, il s'agit de l'Institut de beauté Beauty by Doudou. Vous connaissez mes instituts de beauté. Nous sommes spécialisés en tout ce qui est hammam, gommage, coiffure mixte, ça dit que si tu es un homme, femme, onglerie, vraiment, nos prix sont abordables. On a vraiment apporté les USA. Il dit qu'à Marois, il dit que, oh, le standing. J'ai pas envie de trop parler, vous me regardez les images. Ça dit que vous avez tout le confort. Il dit que le hammam marocain, quand vous entrez vous-même, il y a le jacuzzi. Bref, on a tout ce qu'il faut. En même temps, dans l'immeuble, nous avons un restaurant. Vous connaissez déjà. La vue est imprenable. La vie est magnifique. Je dis que vous êtes au rooftop, le Sahel rooftop, the place to be. Chaque dimanche, nous faisons le brunch dimanche. Ça dit que le buffet est à volonté et tu payes seulement 6 000 francs si tu es un adulte. Si tu es un adolescent, tu payes 3 500. Si tu es un enfant, tu payes 1 000 francs. La chambre symbolique. Le buffet est gagné. C'est pas le quartier, c'est le brunch du dimanche. En plus de ça, nous avons donc toutes les formations. J'ai dit toutes les formations, les 45 formations. Il faut comprendre que pendant ces périodes, vous connaissez donc réellement qui sont vos amis. Parce que cette période-là, vous allez perdre des amis, vous allez perdre de la famille. Vous allez perdre des gens qui ne vous croyaient pas capables de faire ça. Vous allez perdre des gens qui sont frustrés par votre évolution. C'est humain. Ce n'est pas que ces gens sont mauvais, mais c'est que vous leur renvoyez une image comme quoi ils ont l'impression qu'ils sont... En fait, qu'eux, ils n'évoluent pas. Parce que tout le monde vous courez, tout le monde vous parvenez à réaliser un truc qui se demande que, mais pourquoi? Donc, c'est normal que la frustration arrive. Il faut apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler. On va parler des talks de Doudou. On va reprendre les résumés des lectures, des livres. Parce que les livres que je vais toujours venir vous faire des résumés de ces livres-là. Ces livres-là sont très importants pour vous. Pour vous permettre de comprendre, en réalité, les gens. Pour ne pas vous mettre en colère par rapport à certaines choses. Pour comprendre que c'est normal. Parce qu'en réalité, pour réussir, il faut bien qu'il y ait des gens qui te jalousent. Il y a forcément des gens qui ne vont pas apprécier ton évolution. Surtout quand ils t'ont connu, quand tu n'avais pas grand-chose. Surtout quand ils n'ont pas toujours cru que réellement tout ce que tu racontais, tu pouvais l'accomplir. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou bien une personne qui vous connaît là et qui se dit que non, vous êtes pareil. Seulement, tu es tellement focus dans ce que tu fais qu'ils ont l'impression que toi, tu cours. Et ça frustre les gens. Ça les frustre. Et donc, ne vous inquiétez pas. Pendant ces périodes, vous perdrez des gens, vous perdrez des amis, vous perdrez de la famille. Il y a des gens que vous ne perdrez pas parce qu'ils sont mauvais. Non. Pardon. Mais parce que c'est des choses normales. Ça fait partie du cours de la vie. Ne vous en plaignez pas. Plutôt restez focalisés. Parce que tous ces gens-là, si vous n'êtes pas focalisé, vous allez commencer à vous dire, non, il ne faut pas qu'on pense que... Non, focus, focus. Donc j'espère vraiment que ça vous a aidé cette vidéo. J'espère que vous pourrez suivre donc à peu près et que vous commencerez à croire que c'est bien possible. Et je vois les gens vont me dire que non, est-ce qu'on a alors le relationnel? Je vais vous dire quelque chose. Je n'avais personne. Hein. Le relationnel, ça se crée. L'entourage, c'est pour ça que je dis choisissez vos gens. Choisissez les gens. Allez dans des conférences. Échangez des carnets d'adresses. Développez-vous d'abord, c'est très important. Parce que c'est une affaire d'intérêt. Vous devez apporter quelque chose dans cette amitié. Vous devez apporter quelque chose dans ce relationnel. Vous ne devez pas être la personne qui attend seulement qu'on lui donne. Ça, c'est différent. Ça, c'est la fin de ce qui concerne l'investissement. Comment j'ai eu le financement pour bâtir un R+4, un business de la sorte. Parce qu'on peut bâtir un R+4, mais que ce n'est pas un business. Ce ne sont pas des actifs. Ce sont plutôt des... Enfin, on va parler là-dessus. Bon, je vais vous dire donc quelles sont les astuces, comment le faire pour avoir, comment être jeune qui tombe de rien pour l'avoir. Je vais vous dire qu'est-ce qui est important. Et comme je vous parle, retenez dans cette vidéo que le relationnel, c'est-à-dire ton environnement, bats-toi pour que dans ton... On va vous dire que vous êtes intéressé, mais tout dans la vie est une question d'intérêt. Mais l'intérêt n'est pas forcément pécunier, c'est-à-dire ce n'est pas forcément des finances, non. Il faut savoir ce que vous apportez aussi aux autres. C'est très important. Parce que si vous êtes quelqu'un qui attendait seulement des autres, vous n'aurez rien. Il faut être quelqu'un qui sait ce qu'il apporte aux autres et qui s'entoure des gens utiles. Qui, quand vous claquez la main, comme ça, vous avez besoin de 1 million, de 2 millions, de 10 millions, on peut vous débloquer ça en 24-48 heures. C'est ça que vous devez avoir. Quand vous n'avez pas encore atteint ce genre de niveau, comprenez qu'il y a un problème. Big up.